Masechet Nedarim, Daf Samer Gimel 63, et nous commençons les 4 dernières lignes de Daf Samer Bet Amoud Bet. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Adag Shamim, Achiyu Geshamim, c'est Achetered Revia Shiniya, et d'après Rabban Shimon Gamliel, Achegia Zmana Shel Revia. C'est-à-dire que si un homme fait un neder, il s'interdit telle ou telle chose jusqu'au Geshamim, jusqu'aux pluies, ou Achiyu Hakshamim, jusqu'à ce qu'arrive qu'il y ait les Geshamim, les pluies, puisque les pluies, c'est aussi, comme nous l'avons vu, d'avoir chez nos Kavua, quelque chose qui n'est pas fixe, on ne sait pas combien de temps la pluie va durer. Nous verrons peut-être par la suite que même, on ne sait pas, quand est-ce que la pluie va arriver aussi. C'est donc pour cela que si un homme a dit jusqu'aux pluies, ou même jusqu'à ce qu'il y ait chez Yuak Shamim, eh bien on dira que c'est Achetered Revia Shiniya. Nous allons voir dans la Gemara qu'il y a 3 périodes, les premières périodes de pluie, qu'on appelle Revia Rishona, les premières pluies, Revia Shnia, les secondes, et Revia Shlishit. Lorsqu'un homme fait le neder de s'interdire jusqu'au Geshamim, jusqu'aux pluies, c'est la Revia Shnia, c'est-à-dire que dans l'esprit, dans les paroles des gens, c'est toujours la seconde qui est l'essentiel, la plus importante, puisque la première n'a pas vraiment de moment très fixe, elle peut souvent arriver avant, la dernière peut arriver bien plus tard, la seconde est assez fixe, et donc c'est pour cela qu'on considère que cette personne, dans son éder, pensait à la deuxième. Mais là, la marloquette que nous voyons entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, c'est à savoir, est-ce que c'est vraiment Achetered Revi Ashna, il faut que les pluies tombent, ou comme nous dit Rabban Shimon Gamliel, c'est le moment des pluies, même si les pluies ne sont pas arrivées. C'est la date des pluies, comme nous le verrons dans la Gemara. Il y a un jour, que ce soit le 23 Cheshvan ou le 17 Cheshvan, d'après un avis, il y a 2 avis que c'est le 23, la deuxième, et un avis que c'est le 17 Cheshvan. Donc c'est ou bien lorsque les pluies arrivent, ou lorsque le 17 Cheshvan ou le 23 Cheshvan arrive. Ça, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Amar Rabbi Zira. Et Rabbi Zira vient nous dire marloquette de Amar Adag Geshamim. Toute la marloquette, c'est seulement lorsque cet homme a dit Adag Geshamim jusqu'aux pluies. Aval Amar Adag Geshem, si un homme dit jusqu'au Geshem, on pourrait dire au singulier la pluie, alors là on dira Adzman Kshamim Kamar, d'après tout le monde, ce n'est pas vraiment le moment où va tomber la pluie, mais c'est le moment où la pluie doit généralement tomber, c'est-à-dire que même Tanakama est d'accord dans ce cas-là avec Rabban Shimon Gamliel, que c'est lorsqu'arrive le moment, même si la pluie n'est pas encore tombée. Et donc on s'étonnera, quelle est la différence entre Hadag Shamim et Hadag Geshem, si on dit Hadag Shamim au pluriel ou Hadag Geshem, on ne voit pas vraiment la différence. C'est pour cela que le Ran nous explique qu'en vérité, lorsqu'un homme dit Ada Geshem, Ada Gshamim, on devrait dire Minadin que c'est jusqu'à ce qu'arrive le moment, jusqu'à ce que vienne le moment des Gshamim, même si les pluies ne sont pas arrivées. Pourquoi? Parce que nous explique le Ran, les Gshamim, les pluies, n'ont pas un moment fixe dans la durée de la pluie, mais aussi dans le moment où vont commencer les pluies. Il n'y a pas de atrala, c'est-à-dire de moment fixe. Et donc certainement que cet homme-là n'est pas rentré lorsqu'il a fait son éder dans, comme nous l'avons vu, un safek, un doute. Est-ce qu'il pensait tel ou tel moment lorsqu'elle arrive à tel moment ou plus tard? Donc certainement que cet homme, lorsqu'il a dit jusqu'aux pluies, c'était dans l'esprit de dire jusqu'au moment des pluies, puisque le moment des pluies, nous savons, la deuxième Revia, c'est le 17 ou le 23 selon les avis, mais il y a un jour fixe. Donc Minadin, lorsqu'un homme dit jusqu'aux pluies, on devrait dire théoriquement qu'il s'agit du moment et non pas de l'instant où les pluies vont tomber, mais le moment où les pluies auraient pu tomber. Le Ran va même apporter une preuve du Yerushalmi. Le Ran continue et nous dit que donc toute chose qui n'a pas de atrala, c'est-à-dire le commencement n'est pas dans un temps fixe,
on devrait expliquer, c'est jusqu'à ce qu'arrive le moment de cette chose, même si la chose n'est pas arrivée, donc comme la pluie. Alors, quelle est la marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et les Chachamim? C'est qu'en vérité, Adag Geshem, tout le monde est d'accord, que Adag Geshem jusqu'au pluie signifie jusqu'au moment où la pluie aurait dû tomber. C'est le plus logique. Le problème de leur marloquette, c'est lorsqu'un homme va dire Atzman Ageshamim, des pluies au pluriel. Pourquoi il n'a pas dit Adag Geshem, jusqu'à la pluie, il dit jusqu'aux pluies? Eh bien, d'après les Chachamim, on pense que cet homme-là, en disant Geshamim au pluriel, a voulu rajouter un moment. C'est-à-dire, il a voulu dire, c'est pas vraiment le moment où la pluie aurait dû tomber, mais le moment où la pluie tombe. C'est-à-dire qu'il a rajouté Adag Shamim pour dire vraiment, j'attends mon éder jusqu'au moment où les pluies vont tomber. Et ça, c'est seulement lorsque on rajoute Adag Shamim. Mais lorsqu'on a dit Adag Geshem, c'est vrai qu'on entend jusqu'au moment où les pluies auraient dû tomber. Rabban Shimon Gamliel, lui, n'est pas d'accord. Il pense que même lorsqu'un homme va dire Adag Shamim, on ne fait pas la différence entre Geshem et Geshamim, mais c'est toujours le moment où la pluie aurait dû tomber. Donc on maintient ce que nous enseigne ici Rabbi Zira, toute la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, c'est seulement lorsqu'un homme a dit Adag Shamim. Si un homme a dit Adag Geshem au singulier jusqu'à la pluie, là tout le monde est d'accord que c'est jusqu'au moment où la pluie doit généralement tomber, nous verrons le 17 ou le 23 Cheshvan, d'après les avis. Mais lorsqu'un homme rajoute Adag Shamim, donc d'après les Chachamim, ce rajout, ce pluriel, vient nous dire jusqu'au moment où les pluies vont vraiment tomber, et d'après Rabban Shimon Gamliel, il n'y a pas de différence entre Geshem et Geshamim. Mais si c'est ainsi, soulève le Ran une autre petite question. Nous voyons que lorsque le moment n'est pas déterminé, le moment du début, eh bien on dira que ce n'est pas à partir du moment où vraiment la pluie va tomber, mais le moment où la pluie aurait dû tomber. Si c'est ainsi, on va remonter à la Sugia précédente, juste au début de la Mishnah, c'est marqué Adakatsir. Lorsqu'un homme fait le vœu jusqu'au moment de la moisson, on a dit que c'est Hachiatri la Hamniksor, jusqu'au moment où le peuple va commencer à moissonner, à couper la récolte. Adakatsir, il est évident que le début du Katsir n'a pas non plus de jour fixe. Et pourtant, on voit dans la Mishnah qu'on doit dépendre du moment où les gens vont commencer à couper le blé. Pourquoi on ne dirait pas le moment où généralement on est kotser le blé? Ça, c'est la question que nous pose le Ran, puisque donc, il n'y a pas de temps kavua ni dans la durée, ni dans le début. Bien, le Ran répond que ce n'est pas une question. Parce que Geshem, il y a un moment fixe. On sait que le Zman de la Révia Shenia, c'est le 17 ou le 23 selon les avis. Mais dans le Katsir, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où on va commencer la récolte. Pourquoi? Puisque tout dépend des terres. Il y a des terres où la récolte est précoce, d'autres où la récolte est plus tardive. Donc puisque de toutes les manières on ne sait pas non plus, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est le jour où on aurait dû commencer la moisson, c'est pour cela qu'on dira c'est seulement lorsque le peuple commence à moissonner. Donc c'est ainsi qu'on explique notre Gemara d'après Rabbi Zira. Mais la Gemara objecte métivé. Nous avons, à propos des Taniyot, des jeunes dans une Tosefta de Masechet Ta'anit et Uzmana Shel Revia. Donc des jeunes que nous verrons tout de suite, c'est pour Eretz Israël lorsque la pluie ne tombe pas. Donc les Chachamim avaient instauré des jours de jeûne qui commencent par 3 jours de jeûne pour les Yechidim, pour les Talmidei Chachamim, et on poursuit encore d'autres jeûnes qui vont être de plus en plus chamour pour terminer ensuite que tout le peuple devait jeûner pour que la pluie tombe. Donc là, nous avons une braïta qui nous dit dans la Tosefta, Ezohiz Manash el Revia. Quand est-ce que c'est le moment de la Revia? Alors, à Bechira, la première qui est précoce, c'est Bechalosh, le 3 Cheshvan. Benonit, celle du milieu, Beshiva, le 7 Cheshvan. Et Afela, c'est Be'esrim ou Shlosha, le 23. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir, d'Ivri Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, la Benonit est le 7. Auparavant, on a rapporté le 17 et le 23. Il y a un autre avis, celui de Rabbi Meir, c'est le 7. Rabbi Yehuda Omer, Beshiva, la première c'est le 7, la deuxième Beshiva Asar le 17, Besrim Mishlosha, la troisième c'est le 23. Rabbi Yossé Omer, Beshiva Asar, Besrim Mishlosha, Bechodesh Kislev. Rabbi Yossé nous dit c'est le 17, le 23, Cheshvan et ensuite Rosh Chodesh Kislev. Donc nous avons une marloquette. Quel est le moment de la deuxième, de toutes les réviotes, entre autres la deuxième, comme nous le voyons? Est-ce que c'est
le 7, le 17 ou le 23. Et ainsi, Rabbi Yosef avait l'habitude de dire, les particuliers, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, ne commençaient pas à jeûner jusqu'au moment où arrive Rosh Chodesh Kislev. Lorsqu'arrivait Rosh Chodesh Kislev, c'est là où on devait jeûner, puisque les 3 réviotes étaient passées et la pluie n'était pas tombée. Donc c'est conforme à l'avis de Rabbi Yosef que la 3e doit arriver normalement à Rosh Chodesh Kislev. V'amrinan ala, à propos de cette braïta, qui vient définir quand est-ce que c'était la première révia, la seconde et la 3e, on a posé la question, quel est l'intérêt de connaître ces 3 dates? Bishlama révia rishona, la première révia, de savoir quand est-ce que commence à tomber la pluie, est-ce que c'est le 3, le 7 ou le 17, on comprend l'intérêt l'ish'al, c'est-à-dire pour demander dans la tfila, veten tal ou matar, on demande à Kadosh Baruch Hu la pluie. Est-ce qu'on doit demander à partir du 3, du 7 ou du 17? Shlishit, la 3e révia, on a besoin aussi de savoir c'est quand, pourquoi l'itanot, pour savoir à partir de quand on commence à jeûner. Puisque si, d'après Rabbi Meir, les pluies ne sont pas arrivées le 23, on va commencer à jeûner. Lorsque d'après Rabbi Yehuda, les pluies ont tardé aussi au 23, on va jeûner. D'après Rabbi Yosef, c'est seulement Rosh Chodesh Kislev. Donc on comprend l'intérêt de la première révia, de la dernière, mais quel est l'intérêt de savoir la deuxième? Et la shnia l'emaï. Fama Rabbi Zira lui-même a dit les noder. À propos de celui qui fera un neder, un homme qui s'interdit jusqu'au Geshamim, l'interdiction c'est jusqu'à la 2e révia. Donc il faut savoir si c'est le 7, le 17 ou le 23. Vamrinan alay, on a dit à propos de cette braïta, Keman azlaha detnania, Rabban Shimon Gamliel Omer, comme qui on pourra expliquer cette braïta où Rabban Shimon Gamliel nous dit Geshamim shiardu shiva yamin za acharze atamone baem rivia rishona vishnia. Rabban Shimon Gamliel nous dit que si les pluies tombent 7 jours de suite, on a la première révia et la 2e. C'est comme qui? A priori, c'est comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, entre la première et la 2e, il n'y a pas 7 jours. La première c'est le 3 Rejvan, la 2e c'est le 7 Rejvan. D'après Rabbi Yehuda, la première c'est le 7 et la 2e c'est le 17. Donc il y a beaucoup plus que 7 jours. Donc ce n'est que d'après Rabbi Yossi qui dit que la première c'est le 17 et la seconde le 23. Là nous avons effectivement 7 jours entre la première et la 2e. Donc lorsque il y a 7 jours de pluie consécutive, nous avons le 17 et le 23. Puisque entre le 17 et le 23, nous avons 5 jours d'intervalle. Avec le 17 et le 23, ça fait en tout 7. Donc on dit que Rabban Shimon Gamliel pense comme Rabbi Yossi. Il pense comme Rabbi Yossi. Et alors, quelle est la question de notre Gemara? Eh bien, le Ran nous explique que Rabban Shimon Gamliel, tout d'abord, va être obligé d'expliquer d'après les Chachamim. Puisque, si on parle de Neder, d'après Rabban Shimon Gamliel, nous avons vu que lorsqu'un homme dans la Mishnah va dire Adag Shamim, c'est jusqu'au moment où normalement aurait dû arriver les pluies d'après Rabban Shimon Gamliel. Donc Rabban Shimon Gamliel dit aux Chachamim qu'en vérité, d'après moi, lorsqu'on parle de Nedarim, on ne tient pas compte du moment où les pluies vont vraiment tomber, mais le moment où les pluies auraient dû tomber. Mais d'après vous, donc là c'est Rabban Shimon Gamliel qui s'adresse aux Chachamim, même si vous exigez que la pluie tombe, mais malgré tout vous êtes d'accord avec moi que lorsque les pluies ont commencé à tomber par la première révia et qu'il n'y a pas eu d'interruption pendant 7 jours, il y a eu de la pluie, qu'on peut commencer à compter même la 2e. Donc nous avons la 2e révia et donc ainsi on a eu donc la 2e révia et le neder s'est terminé. C'est-à-dire que là, lorsque Rabban Shimon Gamliel dit au Chachamim, lorsqu'il y a 7 jours, on compte la première et la 2e révia, quel était l'intérêt? C'est de dire, puisque cet homme s'est interdit jusqu'à la 2e révia, donc voici, il pleut 7 jours, on peut, d'une certaine manière, couper cette révia, ces pluies, en 2, et dire qu'il y a eu la première révia et la 2e. S'il y a eu la 2e, il a terminé son neder. Mais d'après Rabban Shimon Gamliel, nous venons de voir dans la Mishnah qu'on n'a pas besoin que la pluie tombe, c'est lorsque le moment des pluies arrive. Donc pourquoi Rabban Shimon Gamliel a-t-il besoin de nous parler de 7 jours consécutifs? Puisque de toutes les manières, même si on ne peut pas couper les pluies en 2, c'est le moment où les pluies auraient dû tomber. Donc on va être obligé d'expliquer que Rabban Shimon Gamliel s'adresse aux Chachamim et leur dit, d'après moi, il n'y a aucun problème, puisque nous n'avons pas besoin de pluie le 23, mais lorsqu'arrive le 23, son éder est terminé. Mais d'après vous, puisque vous avez dit que c'est seulement lorsque viennent les pluies,
Donc Rabban Shimon Gamliel dit aux Chachamim, lorsqu'il pleut 7 jours d'affilée, eh bien nous avons la première et la deuxième révia, et donc le Neder est aussi terminé ce jour-là. Et la question de la Gemara, précise le Rhin, c'est qu'on pensait que notre Braïta ici, Rabban Shimon Gamliel, qui pense comme Rabbi Yossé, c'est même dans le cas où cet homme a dit Ad a Geshem. Pourquoi? Puisque généralement, on dit jusqu'au Geshem, jusqu'à la pluie. On ne dit pas jusqu'aux pluies, au pluriel. Donc si vraiment Rabbi Zira a raison, que lorsqu'on dit Ad a Geshem, tout le monde est d'accord, que Ad a Geshem signifie lorsque arrive le moment, même s'il n'y a pas de pluie. Alors, qu'est-ce que vient dire Rabban Shimon Gamliel au Chachamim? Mais vous devez être d'accord avec moi que là nous avons 2 réviotes, même s'ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas couper les 2 réviotes. Mais Ad a Geshem, on tient compte seulement du moment où la pluie aurait dû tomber. Donc, lorsqu'arrive le 23, on devrait dire que le Neder est interrompu. Donc, qu'est-ce que nous dit Rabban Shimon Gamliel au Chachamim? Donc, on voit que non. Que même lorsqu'un homme a dit Ad a Geshem, l'interdiction, c'est seulement lorsque les pluies arrivent, d'après les Chachamim. Et la Gemara refute et nous dit non. Haoud Amar Ad a Geshamim. Dans toutes ces braïtot, on parle que cet homme a bien précisé Had a Geshamim au pluriel. Et donc là, nous avons effectivement une marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Chachamim. D'après Rabban Shimon Gamliel, même si la pluie n'est pas tombée, lorsque le jour où la pluie aurait dû tomber, c'est ce qu'on appelle Had a Geshamim, lorsque ce jour arrive là, donc le Neder est terminé, alors que d'après les Chachamim, c'est jusqu'aux pluies. Et donc on comprend que Rabban Shimon Gamliel a dit aux Chachamim, mais si nous avons 7 jours d'affilée de pluie, 7 jours consécutifs, eh bien nous avons la première révia et aussi la deuxième. C'est-à-dire que même si d'après moi, je n'ai pas besoin d'arriver à une deuxième révia, le 23 est arrivé, c'est suffisant, mais malgré tout, d'après vous, il vous faut une deuxième révia lorsqu'il y a 7 jours d'affilée, il y a eu même une deuxième révia. En tout cas, on n'a pas pu réfuter l'explication de Rabbi Zira et on maintiendra cette différence entre Ad a Geshamim et Ad a Geshem. Donc lorsqu'un homme a dit je m'interdis jusqu'au Geshem, d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabban Shimon Gamliel que les Chachamim, on dira jusqu'au moment où la pluie aurait pu tomber. Lorsqu'un homme dit Ad a Geshamim, c'est là que nous avons la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Konam Yain Sheni Toem Leshana. Un homme s'interdit de consommer du vin pour l'année, Leshana, une année. Bien Itabra Ashana Asur, Ba ou Beibura. Si l'année est comme l'Ismik, il y a un deuxième mois de Hadar, eh bien, il y a une interdiction cette année, mais aussi le mois rajouté, le mois de Hadar. Le Ran nous explique, on parle même dans le cas où un homme se trouve au début de l'année, et cet homme a dit, je m'interdis cette année, ou Hashana, qui est aussi, d'une certaine manière, cette année. Donc on dira que c'est cette année-là, et aussi le mois de Hadar, le 13e mois à rajouter. Mais, nous dit le Ran, si un homme dit Shana Achat, c'est-à-dire qu'il s'interdit de consommer du vin une année, là on dira que c'est une année de 12 mois, comme nous avons l'habitude tous les ans d'avoir une année de 12 mois. Pourquoi? Parce que nous dit le Ran, lorsqu'un homme prend sur lui de ne pas consommer du vin une année, il n'est pas obligé de commencer aujourd'hui à cause de son éder. Il doit commencer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de Balte Acher. Il ne faut pas tarder à accomplir son éder. Donc si cet homme se trouve cette année dans une année Meuberet, où il y a 2 mois de Hadar, c'est vrai qu'en disant une année, il y a un deuxième mois. Mais imaginons le cas où cet homme-là ne commence pas aujourd'hui. Dans un an, il se décide de commencer son éder. L'année suivante, il n'y a pas de 2 mois de Hadar. Donc cet homme-là fera 12 mois. Donc nous dit le Ran, tu vois que lorsqu'un homme dit une année, c'est sans le mois de Hadar. Donc même aujourd'hui, si on va l'obliger à commencer, parce qu'il y a Baal Teacher, il commence cette année, même si cette année, il n'y a pas de raison de dire juste 12 mois, puisque nous avons 13 mois, malgré tout, l'interdiction c'est aussi pour le Hibour. Donc on parle dans le cas de Hashana ou Shanazo cette année, mais si un homme dit Shana Achat, une année, eh bien on dira dans ce cas-là que c'est une année sans le 13e mois rajouté. Lorsqu'un homme dit Adrosh Chodel, Adrosh Hadar, lorsqu'un homme dit jusqu'au début de Hadar, il peut y avoir 2 mois de Hadar, Hadar Rishon, Hadar Sheni. Lorsqu'on dit Hadar, est-ce que c'est le premier mois de Hadar ou le deuxième? La Mishnah nous dit c'est Adrosh Hadar Harishon, jusqu'au début du premier Hadar.
Mais lorsqu'un homme va dire Atsof Adar jusqu'à la fin de Adar, eh bien c'est Atsof Adar Arishon, jusqu'à la fin du premier Adar. Et nous avons une autre version, comme le rapporte ici le Ran, veut dire Atsof Adar Sheni, c'est-à-dire que d'après la première version du Ran, le Ran sur la Mishnah se trouve au début de Amud Bet. D'après la première version, lorsqu'un homme dit jusqu'au mois de Adar, Adar c'est toujours le premier mois de Adar, même si on rajoute un deuxième mois, et que c'est d'ailleurs ce deuxième mois lequel on accomplira les mitzvot de Purim, malgré tout Adar c'est le premier mois. Donc lorsqu'un homme dit jusqu'au mois de Hadar, c'est jusqu'au premier Hadar. Lorsqu'il dit jusqu'à la fin de Hadar, c'est à la fin du premier Hadar. Mais nous avons une autre explication dans le Ran qui nous dit que lorsqu'un homme dit Atsof Hadar, c'est à la fin du Hadar Sheni, parce que les deux Hadar sont considérés comme, de toute manière, un seul mois. Donc lorsqu'il dit Adrosh jusqu'au début de Hadar, c'est le début du premier Hadar. Atsof, c'est jusqu'à la fin du deuxième Hadar. Ça, c'est l'explication que nous rapporte aussi le Ran, bien que le Ran refutera cette explication plus tard. Donc nous allons commencer la Gemara. C'est vrai que le Ran ici s'étend avec les dynimes de Srirut, de location, lorsqu'il y a 13 mois et qu'un homme a dit je loue pour un an, est-ce qu'il devra payer pour le 13e mois ou pas? Comme ça, c'est une soubia que nous n'allons pas rentrer dedans, puisque c'est une qui n'a pas vraiment de rapport avec el Nedarim. Donc nous allons poursuivre avec l'explication de la Gemara. La Gemara donc nous dit que lorsqu'un homme s'est interdit jusqu'au mois de Hadar, c'est le premier Hadar. Lorsqu'un homme dit Atsof Hadar, eh bien c'est la fin du premier Hadar ou du deuxième, ça dépend des versions d'après le Ran. Alors la Gemara nous dit Al-Mastama de Hadar de Kamari Shonu. Donc nous voyons que Stam Hadar, c'est le premier mois de Hadar. Puisqu'il a dit jusqu'au mois de Hadar, c'est le premier. Alors, on dit l'Agmali Matnitim Rabbi Yudaï, on devrait dire que notre Mishnah c'est Rabbi Yudaï, pas Rabbi Meir, des Tanya, parce que nous avons une braïta. Hadar Arishon, Kotev Hadar Arishon, dans un shtar, lorsqu'un homme écrit le mois, si on est au mois de Hadar Arishon, on doit écrire Hadar Arishon. Mais Hadar Sheni, on écrit juste Hadar Stam, sans préciser Hadar Sheni. Dit Rabbi Meir, son les portes de Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, quel est le mois de Hadar Stam? C'est Hadar Sheni. Rabbi Yuda Omer, Hadar Arishon, Kotev Stam, Hadar Sheni, Kotev Tinyan. Rabbi Yuda nous dit non, le contraire. Le premier mois de Hadar, on écrit juste Hadar. Le deuxième mois de Hadar, on écrit Tinyan, c'est-à-dire le deuxième mois de Hadar. Donc notre Mishnah, qui nous dit que lorsqu'un homme fait un neder jusqu'au mois de Hadar, c'est Hadar Rishon. Donc on voit que Stam Hadar, c'est Hadar Rishon, le premier Hadar. Ça c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Parce que d'après Rabbi Meir, c'est le deuxième Hadar qui est le Stam Hadar. Donc notre Mishnah est certainement comme Rabbi Yuda et pas comme Rabbi Meir. Amar Abaye nous dit non. Afilotema Rabbi Meir. On peut expliquer notre Mishnah d'après Rabbi Meir. C'est vrai que Rabbi Meir dit qu'en général, c'est le Hadar Sheni qui est Stam Hadar. Et chez nous dans la Mishnah, lorsqu'un homme dit je m'interdis jusqu'au mois de Hadar, c'est le premier Hadar. Et il vient nous expliquer Abaye oui. Pourquoi? Même d'après Rabbi Meir, tout dépend si cet homme savait qu'il y avait un deuxième mois de Hadar ou pas. Lorsque cet homme ne sait pas, donc lorsqu'il dit Hadar, c'est sûr qu'il pense au premier mois de Hadar, puisqu'il ne savait pas qu'il y avait un deuxième mois de Hadar, donc il pensait le mois de Hadar qui suit le mois de Shvat. Mais lorsque un homme a dit Hadar, alors qu'il savait qu'il y avait un deuxième Hadar, là dans ce cas-là, Stam Hadar, c'est le deuxième mois de Hadar. C'est donc ainsi que répond Abaye. On peut expliquer d'après Meradi Hadar de Ma'abrachata, si on sait que l'année est Meuberet, il y a un deuxième Hadar, donc lorsqu'on dit Hadar, c'est le deuxième Hadar. Hadelo Yada, lorsqu'on ne sait pas, c'est certainement le premier Hadar, il ne savait pas qu'il y en avait un deuxième. Là, Tania, nous apportons une preuve. C'est marqué Ad Rosh Chodesh Hadar. Si un homme fait un neder jusqu'à Rosh Chodesh Hadar, on dira que c'est Ad Rosh Chodesh Hadar Arishon. Jusqu'au premier Rosh Chodesh Hadar Arishon, le premier. Si un homme fait ce neder jusqu'au Rosh Chodesh Hadar, et il y a Imaïta Shena Meuberet, un deuxième mois de Hadar, là on dira Ad Rosh Chodesh Hadar Hasheni. Donc nous avons une braïta qui nous dit Ad Rosh Chodesh Hadar, c'est Hadar Rishon. Si c'est une année Meuberet, c'est Ad Rosh Chodesh Hadar Hasheni. Alors la Gemara s'étonne pour juste comprendre la braïta. Michlal de Reshala Meuberet Askinan. Si c'est marqué dans la Sefa, mais si c'est une année Meuberet, c'est Rosh Chodesh Hadar Sheni, ça voudrait dire que la première ligne jusqu'à Rosh Chodesh Hadar, c'est Rosh Chodesh Hadar Rishon. On ne parle pas d'une année Meuberet.
D'accord ? Et si on ne parle pas d'une année Meuberet, on va avoir un autre problème. Alors, pourquoi parler de Hadar Rishon et Hadar ? S'il n'y a que un seul Hadar, il ne fallait pas dire Hadar Rishon, il fallait dire Hadar. Donc on est obligé d'expliquer cette braïta qu'aussi bien la première ligne que la deuxième, on parle dans le cas où l'année est Meuberet. Seulement dans un cas, lorsqu'il a dit Ad Rosh Chodesh, Hadar Rishon, dans l'autre cas, c'est Hadar Hasheni. Comment expliquer ? Eh bien, on dira, n'est-ce pas, nous dit l'Agma, Michlal de Rishalav Meuberet, Askina, c'est une question, est-ce que Rishon, on parle qu'il n'est pas Meuberet, on est obligé, c'est marqué Hadar Rishon. Donc, Shema Mina, Hadepshitale, de Mabreshata, de Loyada. Tout dépend si cet homme savait qu'il y avait un deuxième Hadar ou s'il ne savait pas. Le deuxième Hadar était parfois programmé à l'avance. Des fois, on le programmait à la dernière minute, mais des fois, on le programmait à l'avance. Donc, dans le cas où un homme sait qu'il y a un deuxième Hadar, là, effectivement, on dira, c'est jusqu'à Rosh Chodesh Hadar Hasheni. Mais lorsqu'il ne sait pas, c'est Rosh Chodesh Hadar Rishon. Et donc, ainsi, on a expliqué notre Mishnah, même d'après Rabbi Meir. La Gemara continue avec un autre din, Rabbi Yehuda Omer, Konam Yain Sheini Toem Hachi Pesach. Un homme s'interdit de consommer du vin, Hachi Pesach, jusqu'à ce que ce soit qu'il y ait Pesach. Eh bien, on explique son neder Lund Kavenze et la Adlel Pesach. Son interdiction, c'est seulement jusqu'à la veille, c'est-à-dire le soir de Pesach, bien que, d'après son neder, puisque Pesach, comme nous l'avons vu, est un Zmano Kavo à un moment fixe, et qu'il a dit Hacheyehe ha Pesach, on devrait dire jusqu'à la fin de Pesach. Mais on va expliquer que si cet homme s'est interdit de consommer du vin, et il dit Hache ha Pesach, il est évident qu'il ne pensait pas au dernier jour de Pesach, mais plutôt au premier soir, qui est le soir du Seder, où il doit boire les 4 coupes de vin. Donc on va dire Konam yain shenitoem Hache ha Pesach, eh bien dans ce cas-là, l'interdiction c'est seulement jusqu'à l'entrée de Pesach. Pourquoi l'onid kavenze et la adlel Pesach? Cet homme-là certainement a pensé au soir de Pesach, au moment où les gens ont l'habitude de boire du vin, au moment des 4 coupes. Donc c'est vrai, si un homme s'interdit par exemple de manger un fruit, Ada Pesach, on a vu c'est le début de Pesach. Hacheye Pesach, c'est la fin de Pesach. Mais s'il s'interdit du vin, certainement qu'il s'est interdit jusqu'au soir du Seder. Ou alors un homme dit Amar Konam Basar Shenitoem Hacheye Atzom. Il s'interdit de manger de la viande jusqu'au moment du tzom, c'est-à-dire du ta'anit, du jeûne de Yom Kippour. Eh bien, eno asur ela adlel atzom. On va expliquer que certainement cet homme ne s'est interdit que jusqu'à la veille du tzom, c'est-à-dire jusqu'à Erev Yom Kippour, la veille du Yom Kippour. Là, il pourra manger de la viande. Son intention était de s'interdire jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger de la viande, et les gens ont l'habitude de manger de la viande Erev Yom Kippour. Donc lorsque c'est marqué Hache Atzom eno asur elad lele Atzom, nous dit le Ran, ce n'est pas lele, c'est-à-dire la veille, vraiment le soir, parce qu'au contraire, Yom Kippour, on doit manger dans l'après-midi, avant la tombée de la nuit. Mais ça veut dire la veille, le jour d'avant Yom Kippour. Donc nous voyons qu'il y a des Nédarim, mais on va les traduire en fonction du contexte, et on va disait exactement quel est le moment de la fin de son éder. Rabbi Yossé Beno Omer. Rabbi Yossé, son fils. Le fils de Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yossé Rabbi Yehuda avait dit que Konam Shum Sheinitoem, si un homme s'interdit de consommer de l'ail, Hachete Shabbat jusqu'à Shabbat, bien que Shabbat c'est un moment fixe, on devrait dire jusqu'à la fin de Shabbat, on dit que non, c'est jusqu'au début, et non, Asur il a adlé les Shabbat. Certainement qu'il s'est interdit jusqu'au soir de Shabbat, Shenut Kavenze, il a Hacha Sheder Ben Adam Lechol Shum. Il ne s'interdit certainement que jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger de l'ail. Et les gens ont l'habitude de manger de l'ail le vendredi soir, puisque ça fait partie de la Takanat Ezra, comme le rapporte ici le Ran de l'Agma dans Baba Kama Daf Pebet. Haomer lechavero, un autre cas. Un homme dit à son prochain, Konam she'ani ne'ene lecha. Donc je m'interdis de profiter de chez toi. Imen ataba venotel lebincha kor echad shel chitim. Si tu ne viens pas prendre pour ton fils une mesure de blé, shtechaviot shel yain, une mesure d'un corps, ou shtechaviot de tonneaux de vin. Donc un homme dit, si tu ne viens pas prendre pour ton fils, moi je ne profite pas de toi. Comme si cet homme ne veut pas prendre quelque chose gratuitement. Il dit, il faut qu'il y ait donnant. Si tu viens prendre pour ton fils, je mangerai chez toi. Ton fils ne vient pas prendre, tu ne viens pas prendre pour ton fils, eh bien, moi je m'interdis de manger chez toi. Eh bien, dans ce cas-là, on peut faire atarat dari, même si on ne va pas chez un chacham. Reyo Marlo, il pourra lui dire simplement, c'est-à-dire si Rouven dit à Shimon, je ne consomme pas chez toi, si tu ne viens pas toi
prendre pour ton fils de chez moi telle ou telle chose, eh bien, même si Shimon ne vient pas prendre, Réhouven pourra par la suite profiter de lui. Pourquoi? Parce que Shimon va lui dire, pourquoi tu as fait ce... Parce que tu voulais m'honorer de consommer chez toi. Eh bien, Zéou qui vous dit, mon honneur, c'est de ne pas manger chez toi. Il faut que tu respectes ce que moi, je considère comme un honneur. Et donc, on n'a pas besoin d'un chacham, puisqu'il est évident que son intention était de l'honorer, et s'il lui refuse ce kavod, donc c'est comme s'il l'avait honoré. Rien n'omer lecha vero, de même si un homme dit à son prochain, konam shatnen li menatabma venoten libni kor shel chitim shel shel yain. Un homme dit, je fais le neder konam que toi tu ne profiteras pas de moi si tu ne viens pas me donner, donc pour mon fils, une mesure, un corps de chitim ou de tonneau de vin. C'est-à-dire si toi, prenons Réhouven et Shimon, Réhouven dit à Shimon, si toi Shimon, tu ne viens pas me donner du vin, non, eh bien tu ne pourras pas profiter de mes biens. Rabbi Meir Omer, Asurat Shiten, Rabbi Meir nous dit, il ne pourra pas profiter de ses biens jusqu'au moment où il va vraiment donner, puisque le tnaï c'est si tu donnes, tu pourras profiter, sinon tu ne profiteras pas. Les Chachamim disent on peut évaluer et réfléchir à ce que cet homme a dit, on peut annuler le vœu même s'il n'y a pas de Chacham. Yomar lui peut dire Arinu kilu itkabalti. Et Réhouven dit à Shimon, je t'interdis de profiter de moi si tu ne m'apportes pas telle ou telle chose. Eh bien, Réhouven pourra ensuite dire à Shimon, kilu itkabalti, c'est comme si j'ai reçu, donc tu n'as pas besoin d'amener. Et on considère qu'il n'y a pas de transgression de Neder, puisqu'on va essayer de comprendre quelle était sa motivation dans le Neder. Ou un autre cas, Hayam esarev bol ased bat achoto. Un homme est en âge de se marier, on lui propose sa nièce. Et comme le rapporte ici le Ran, la Gemara nous dit dans Yevamot que c'est une mitzvah d'épouser sa nièce, étant donné que sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa sœur, et comme un homme est proche de sa sœur, donc, comme dit le Rash, elle fait partie de son mazal, au point que le Passouk nous rapporte le Ran Lagma dans Yevamot nous dit Astikra Hashem yan. Et à ce moment-là, tu vas appeler Hashem et il va t'écouter. Donc si un homme, on le pousse à se marier avec sa nièce, et il refuse, va marier, il dit, vous savez quoi, Konam she'inenet li leolam, je fais le vœu qu'elle ne pourra pas profiter de moi à jamais. Ou bien un homme qui divorce sa femme, il fait le neder que sa femme ne puisse pas profiter de lui à jamais. Eh bien, quel va être le din? Est-ce que ces femmes, donc sa nièce ou son ex-femme, est-ce que ces deux femmes ont le droit de profiter de ses biens ou pas? Eh bien, on dira que oui. Parce que cet homme-là, lorsqu'il a dit qu'elle ne profite pas de moi, on est certain que qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'elle ne profite pas de moi, c'est-à-dire que je ne vais pas me marier avec elle. Mais d'un autre profit, elles peuvent profiter de moi. Donc si un homme, on le pousse à se marier avec sa nièce, et il dit, je fais le neder qu'elle ne profite en rien de mes biens, s'il ne la prend pas et ne l'épouse pas, elle pourra quand même profiter de ses biens. Parce qu'on considère que certainement que cet homme a voulu donc dire, tu ne profiteras pas de mes biens, mais lorsque c'est dans un esprit de ishut, de mariage. Ou encore un cas, un homme pousse son ami, lui dit, viens manger chez moi. Et l'autre lui répond, Konam le betra shani nichnas, je fais le ta maison, pour moi comme un korban, je ne rentrerai pas. Ou tipat sonen shani toem lecha, même une goutte d'eau fraîche, d'eau froide, je ne goûterai pas chez toi. Bien mutal ikanes le betov lishtot mimenu tsonen, il a le droit de rentrer et d'aller boire de l'eau fraîche. Pourquoi? Pourtant il lui a dit, je m'interdis ta maison d'y rentrer, ou même une goutte d'eau de consommer. Et on dira, cet homme, lorsqu'il a refusé l'invitation et qu'il a dit, Konam, je fais le Konam, je ne veux pas manger chez toi, certainement qu'il ne pensait pas juste à rentrer et à boire un verre d'eau. Il pensait à une véritable achila veshtiya, un véritable repas. Et donc, juste de boire de l'eau, de rentrer dans sa maison, il aura le droit. Nous avons terminé ce 8e Pérec, nous avons des petits prakim, Bezrat Hashem, nous commencerons à Bélézer, avec déjà les dinim de Atarat Nedarim, avec le Petach et la Charata comme nous verrons. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Daf Samer. Norot Halacha, Daf Samer Gimel. Comme nous l'avons vu, ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, ils ne feront pas de Beracha
sur la pose des tefilines, même si ils ne les mettent pas juste après les tefilines de Rashi. Celui qui met les tefilines de Rashi, les tefilines de Rabbeinu Tam, doit, d'après le Shulchan Aruch, faire attention de penser Masakité que d'une seule paire, puisque une paire de tefilines c'est la halakha, l'autre paire c'est comme des lanières, puisque c'est ou l'un ou l'autre. D'après Rabbeinu Tam, les tefilines de Rashi ne sont pas cachères, d'après Rashi, les tefilines de Rabbeinu Tam ne sont pas cachères. Donc si on ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule paire de tefilines qui est la vérité et l'autre c'est juste des lanières, même si on ne sait pas laquelle, on risque de transgresser l'interdiction de Bal Tosif, de rajouter sur les mitzvot. Donc il faudra faire attention, que ce soit en même temps ou même après, de ne penser à accomplir qu'une seule mitzvah, c'est-à-dire de ne penser que si c'est Rashi qui a raison, donc j'accomplis la mitzvah par les tefilines de Rashi, c'est Rabbeinu Tam, j'accomplis la mitzvah par les tefilines de Rabbeinu Tam. Malgré tout, comme nous l'avons vu, d'après le Harizal, les deux chitotes sont vrais, Rashi et Rabbeinu Tam, et donc d'après le Harizal, il n'est pas nécessaire de penser qu'une des deux paires de tefilines n'est pas la vérité, qu'une des deux n'est que des lanières, d'après le Harizal, ce n'est pas ainsi. Celui qui mettra les tefilines de Rabbeinu Tam lira aussi la paracha de Shema et de Vayem Shamoua lorsqu'il a les tefilines sur lui, mais la paracha de Vayomer, même si elle fait partie du Kriyat Shema, il n'est pas nécessaire de la reprendre avec les tefilines, puisque ce n'est pas mentionné la mitzvah des tefilines dans la paracha de Vayomer, mais la mitzvah des tzitzit. Certains ont l'habitude de lire avec les tefilines de Rabbeinu Tam les 4 parashiot, donc Kadesh Kol Becho, Vayakiv Yacha, Shema, Vayem Shamoua, et c'est effectivement un beau minag, comme nous rapporte la Acharonim.